Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Et avant toute chose, je souhaite m'excuser pour mercredi, il n'y a pas eu de vidéo comme je l'ai annoncé dans l'onglet communauté de ma chaîne, pour des raisons personnelles, voilà. Donc du coup, je suis vraiment désolée. Je sais que vous attendiez peut-être l'épisode, donc vraiment désolée. Cette fois, l'épisode de dimanche aura bien lieu, et la semaine prochaine, on reprend les vidéos comme d'habitude, le mercredi et le dimanche, voilà. Donc je suis vraiment désolée pour mercredi dernier, enfin pour ce mercredi. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Sinon, la semaine dernière avec FF16, il s'était passé beaucoup de choses. Je ne suis pas sûre de tout résumer. Mais donc, alors, nous, on était sortis du Fort Norvent et on s'apprêtait à... Enfin, on devait s'éloigner du Fort Norvent, donc c'est ce qu'on a fait. Là, on a retrouvé Gab, donc on lui a dit que notre émissaire s'était échappé, que les pourvoyeurs, eux aussi, s'étaient échappés. Je pense honnêtement que c'est l'émissaire qui les a libérés. Eux, ils ne savaient pas qui c'était. Mais honnêtement, je pense que c'est l'émissaire, pas l'émissaire qui les ont aidés à s'échapper. Et donc suite à ça, Gab nous a proposé de traquer notre émissaire, voilà, puisque au final, il a de l'empathie pour nous, puisque lui aussi, sa famille s'est fait tuer par l'armée impériale, il me semble. Donc il sait ce que représente la vengeance pour Clive. Et donc voilà, donc Gab nous aime bien, nous on aime bien Gab, c'est parfait. Après, donc il y a eu Benedicta qui était toujours sous choc d'avoir perdu Garuda. Elle est devenue complètement folle et elle s'est transformée donc en Garuda justement. Et Clive a encore entendu cette voix qui l'appelait, notamment qui l'appelait Mythos. Je ne sais toujours pas qui est Mythos, mais c'est quelqu'un, voilà, ou quelque chose, je ne sais pas. Donc, il est allé à la tornade, il a revu son émissaire, ou en tout cas l'homme qu'il avait vu avant de se transformer en Nifrit. Du coup, je peux le dire puisqu'il a été dit la semaine dernière. Donc, du coup, il a poursuivi dans la tornade. On a affronté Garuda. On a gagné, mais Garuda était évidemment pas morte. Donc, du coup, eh bien, Clive a fini par se transformer en Nifrit. Voilà, il s'est retransformé en Nifrit puisqu'on ne l'avait vu qu'une seule fois. Donc il s'est retransformé. Cette fois, on a défoncé Garuda. Lui, il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle de son Ifrit et du coup, eh bien, Sid a dû intervenir, se transformer en Ramu et mettre KO Clive. Après, on a vu une cinématique, ça fait beaucoup, je sais. Après, on a vu une cinématique où il y avait la guerre donc entre Valod et Sanbreque, je crois. Il me semble que c'était Sanbreque, l'autre armée. Où on a vu Odin et donc le prince de Sanbreque se transformer en Bahamut. Voilà. Et on a appris qu'apparemment, dans la sainte cité de Sanbreque, il y aurait... Enfin, je crois que c'est Sanbreque, je veux pas dire de bêtises, il faut que je me trompe. Sanbreque, pour ceux qui se posent la question, c'est l'armée dans laquelle Clive était pourvoyeur au moment où Sid l'a trouvé. Voilà. Il me semble que Sanbreque, c'est les impériaux. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Sanbreque, c'est les impériaux. Donc voilà, donc on a vu beaucoup de primordiaux. On a vu Ifrit, on a vu Garuda, on a vu Ramu, on a vu Odin, on a vu Bahamut. On en a vu 5. Je crois que la semaine dernière, en fait, on a vu tous les primordiaux qu'on n'avait pas encore vus. Enfin, Ifrit, on l'avait déjà vu, mais mis à part Ifrit, on va dire, on a vu tous les primordiaux qu'on n'avait pas encore vus. Garuda, Odin, Bahamut, puisqu'on a vu Phoenix. On a vu Shiva, on a vu Titan, Ifrit on l'avait déjà vu, et puis là on a vu Odin, Bahamut et Ramu. Et il me semble qu'il y a 7 primordiaux dans FF16, donc je crois qu'on a vu tous les primordiaux. Voilà, c'est excellent. La semaine dernière, j'ai pas compris ce qui s'est passé, ils se sont tous rassemblés, ils se sont tous réunis, et ils ont décidé de tous se montrer. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, c'était la réunion des primordiaux. Mais bon, écoutez... Donc voilà, et oui évidemment, après, donc Clive s'est retrouvé emprisonné, je sais pas, emprisonné à poil, je sais pas ce qu'il foutait sans fringue, enfin je sais pas ce qu'il foutait à poil, pourquoi il s'est déshabillé entre temps, je ne sais pas, à moins que ce soit Sid qui l'ait déshabillé, mais pourquoi c'était pas nécessaire, enfin bref. Voilà, donc où Clive a littéralement pété les plombs, parce qu'il s'est enfin souvenu que, enfin cette fois il s'est remémoré sa transformation en Ifrit, et donc il a compris que c'était lui qui avait attaqué et tué Joshua, et donc il voulait mourir, il a demandé à Sid de le tuer, parce que Sid, un bon gentleman qu'il est, il n'a pas voulu, et il lui a donné rendez-vous dans son bureau. Voilà. Je crois que j'ai mis 5 minutes à vous résumer ce qui s'était passé la semaine dernière pour vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, on va commencer sans plus tarder parce que ça fait déjà 6 minutes que je tourne, on n'a toujours pas commencé la vidéo.
Donc, on va commencer sans plus tarder et nous allons rejoindre Sid. Et il n'y a pas de musique. C'est flippant. Alors, on te laisse te promener seul? Oui, c'est un problème. Je pense, en vrai, la dernière fois je me demandais ce qu'il foutait en prison, mais je pense que Sid l'a emprisonné pour éviter qu'il se foute en l'air en fait, tout simplement. Il paraît que Valleux des Sambrec ont sorti leurs primordiaux lors de leur dernière bataille. Un combat de primordiaux, ça doit être quelque chose. Voilà, donc c'était bien sans break. Le combat a aplati des montagnes, tellement ils se sont déchaînés. Ah bah ça, dès qu'un primordial, on l'a vu avec Ifrit, dès qu'un primordial combat, le terrain peut dire adieu. Yo Sid, comment ça va? Ah bah tu tires la tronche, dis donc. Toujours pas remis? Mais je te remercie d'avoir fait l'effort de t'habiller, déjà. Arrête. C'est bien, t'as encore la force de Gromley, on dirait. Alors écoute, on va aller retrouver Gab. Au cas où t'aurais oublié, on l'a envoyé sur la piste de quelqu'un, à ta demande. Mais pour rien. Ah bah justement, pendant que tu te reposais tranquillement, Gab m'a contacté au sujet de ton homme. Et il semblerait bien qu'il l'ait retrouvé. Gab a pris pas mal de risques pour toi. La moindre des choses serait de le remercier. On doit se retrouver à la cascade. On part dès que tu seras prêt. D'accord. Avant ça, est-ce qu'il y a des quêtes secondaires? J'ai pas l'impression. Par contre, on va juste aller faire un petit tour à la forge. Histoire de voir si je peux pas... Et surtout, là, chez Caronne. Parce que je n'ai plus de fric. Je n'ai plus de fric, c'est affreux. Bonjour Blackthorn. Je n'ai plus de fric. Je n'ai plus de potions. N'importe quoi, moi. Qu'est-ce que tu me veux encore? Voir si t'as pas une Fait meilleure... plaisir. Il a pas de meilleure arme, c'est triste. Ah, par contre, il a une meilleure défense. Ok, on va faire ça. Voilà, j'ai terminé le travail. Et là, on a encore une meilleure défense. Ça nous évite... Ah, attends, quoi que... Ah, ça nous fait monter les PV, mais par contre, là, on a une meilleure défense. On va se concentrer sur la Content défense. du résultat. Voilà. Non, ok, là, je peux rien renforcer, très bien. Bien. Merci, Blackthorn. On apprécie grandement. Alors, ensuite, Caronne. Et ici, petite Caronne. Mon client préféré. Oh, c'est trop gentil, trop d'honneur. Voilà ce que j'ai à vous proposer. D'accord, mais c'est pas des épées qu'on veut. Ah, on a encore des trucs meilleurs. Mais d'abord, on va avant s'acheter des potions parce que j'en ai plus. Voilà. Le compte y est. Et là, Voilà pour vous. ah là. Donc, elle a encore des trucs meilleurs pour nous. Bah écoute, Le compte y est. on va pas se priver. Excellent choix. Ok, c'est tout. Voilà, comme ça, C'est on a, tout. comme ça, on a quand même une meilleure tenue. Enfin, un meilleur équipement. Voilà, je cherchais le mot. Et en fait, je crois pas qu'ils soient blancs mais jaunes, les chocobos. C'est juste qu'avec la lumière, on les voit blancs. Quoi qu'ils sont peut-être blancs, je sais pas. Il fait trop sombre en vrai pour dire s'ils sont blancs ou jaunes, mais... On dirait qu'ils sont pas aussi blancs qu'Ambroisie par contre. Donc je pense qu'ils doivent être jaunes. Enfin, des chocobos normaux quoi. Mais... D'ailleurs, je me demande ce qu'elle est devenue Ambroisie. J'espère qu'elle va bien. Et qu'elle est pas morte. Parce qu'Ambroisie s'était sacrifié pour... Enfin, sacrifié un œil pour nous. Et depuis, on sait pas ce qu'elle est devenue. Le passage était une route fréquentée il y a encore pas si longtemps. Et puis il y a eu le fléau. Les gens sont partis. Et aujourd'hui, plus personne ne passe ici. C'est devenu un de mes raccourcis préférés. Gab nous attend plus loin. Suis-moi. Toujours à t'apitoyer sur ton sort?
C'est bon. Arrête. Réfléchis un peu, Clive. On ne sait pas encore si... Un sifflet sombre et quoi? C'est bizarre. Le seul fort du coin n'est plus en service. On discutera plus tard. Il faut que j'aille voir ce qu'ils foutent là-bas. Tu continues et tu rejoins Gab. Mais j'ai pas envie de... Non, pas de mecs qui tiennent. Moi, Talgor, réconforte ton maître, il est pas bien. Ouais, il est vraiment en train de déprimer la Clive. Bon, ça se comprend, il a appris que c'était lui qui avait tué son propre frère. Celui qui s'était juré de protéger, donc Attaque! Oh. Allez, voilà, on se fait un petit câlin, un petit jeu comme ça, hop. Oh. Il est trop mignon. Ah, je suis en train de fondre face à Talgor. Mais qui est-ce que Gab a pu trouver? C'est moi, l'émissaire du feu. Oui, bah apparemment, il y en a quand même un autre. Gab chasser une chimère. Et puis pas vraiment, toi tu es l'émissaire de feu et de vent, puisque tu as Garuda en toi, donc tu es pas vraiment un émissaire de feu, je te rappelle. C'est par là. Oui, je pense que c'est par là. Au cas où tu aurais déjà oublié, tu es un double émissaire. Ça commence à être usant. Ouais, non mais par contre ça suffit la Clive. Ressuscite-toi un tout petit peu s'il te plaît. Je peux comprendre que ça te la mette mal d'apprendre que c'est toi qui as tué ton frère, mais quand même. Par contre je me demande ce que Sid allait lui dire. Parce qu'il a dit on ne sait pas encore si. On ne sait pas encore si quoi. Et oui par contre du coup je me demande bien qui c'est cet homme. Qu'on voit depuis le début. Et surtout ce qu'il est devenu, parce que oui, enfin on rappelle quand même, il s'est fait écraser par Garuda, donc je pense pas qu'il soit mort. Surtout qu'en plus on voyait qu'il pouvait disparaître dans une poussière de flammes et réapparaître où bon lui semblait, donc je pense pas qu'il soit mort, mais je sais pas qui c'est. J'aime bien la musique, elle est sympa. Qu'est-ce que c'était? Alors j'ai un tout petit peu baissé le son de mon micro, j'espère que pendant les combats ça ira. Encore. Je suis encore en train de régler le micro, je sais. Ah. Bonjour. Un homme bête. Ouais. Oui, j'ai réussi à l'esquiver. C'était... Les esquives sont pas très... sont assez lourdes, je trouve. Oh, je m'attendais pas à une parade, mais tant mieux. Je suis pas censé avoir augmenté mon attaque, moi. Ouais. Ah, on faisait plus de dégâts en tant qu'ifrit quand même, moi je dis. Eh ben décidément les parades... C'est mon jour aujourd'hui. Oh. Oh, il m'a éclaté. Et c'est le cas de le dire. Peut-être pas... Putain, je viens de claquer une super potion, j'aurais dû claquer une potion juste. Oh non, Talgor, ça va? Ça va mon loulou? Ah, pauvre Talgor, il s'est fait éclater lui aussi. Je crois qu'il va vraiment falloir que j'améliore mes compétences aussi parce que... Après on fait pas énormément de dégâts aussi parce qu'on est pile niveau 17 en fait. On est juste de son niveau. Donc c'est peut-être normal qu'on fasse pas non plus des dégâts de malade. Ah mais... J'avais même pas vu que j'avais enlevé ma caméra. Oh on va pouvoir... En point de compétence je vais pouvoir... Ok, pas de cinématique. Oui. On va... Je les retiens des raccourcis ici. Encore. J'avoue que là, quand même... Ça fait 2 fois ces raccourcis, ça...
Voilà. Donc, mais ma caméra est juste au niveau du point de compétence, je suis désolée. Donc j'ai 1926 points de compétence, donc je vais pouvoir me l'acquérir. Ouah, 2000 pour l'améliorer. Ça, c'est quoi ça? Bandit en arrière effectue une contre-attaque dont la puissance augmente si un coup a été esquivé de cette façon. C'est peut-être mieux que la tornade en sachant que j'ai déjà celle-là. On va l'essayer. On va l'essayer. Alors attendez, c'est laquelle la tornade? Non, du coup si c'est là. Voilà. Hop. On va l'essayer, voir ce que ça donne. Chemin qui grouille de créatures sanguinaires. J'avoue que si, ça fait 2 fois que t'es raccourci quand même. C'est pas... Ils sont pas excellents non plus. Ok. C'est par là. Les chemins sont pas forcément... C'est pas forcément indiqué, donc... C'est pas par là du tout. C'est par là. Par contre, ça, je trouve ça bien qu'il n'y ait pas de... Quand on n'est pas en combat, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de minimap, il n'y a pas les points de vie et compagnie. Donc je trouve vraiment ça fait l'immersion. Franchement, si j'enlevais ma caméra pendant le let's play, on serait totalement immergé dans le jeu en fait. Et je trouve ça bien. Bon, voyons voir ce que ça donne. Ok, pourquoi pas. Allez. Voilà. On essaie de faire un peu de combat histoire d'augmenter le niveau parce qu'on fait tellement pas de dégâts. Aïe. Ok. Voilà. Aïe. Ça fait mal. Elle est stylée quand même, Oh mais... Oh mais je suis vraiment bête. J'ai pris la... la compétence, mais je l'ai pas mise, celle de Phoenix. Je suis pas douée. Ou je suis pas bien réveillée, je sais pas. Ah parfait, un gain de niveau. Ça peut pas faire de mal. Bon attendez, on va quand même mettre la... Alors ça je l'aime bien, on va plutôt la remplacer parce qu'en fait c'est exactement la même chose. Mais en amélioré si vous préférez. Voilà. Parfait. Bon, maintenant on pourra l'essayer. Ah là là. J'avais mis celle de Garuda mais pas celle de Phoenix. Ah non, encore. Bon. Et si on l'essayait? Waouh, elle est stylée. Aïe. Elle est stylée. Ok. Tu es nul. Non, c'est faux. Ça fait mal. Je pensais avoir le temps de le déstabiliser. Apparemment pas. Je suis triste. Tu peux me faire le... Voilà, merci. La frappe éclipse. Ouais, bon, elle fait pas énormément de dégâts sur les ennemis comme ça. Ouf. Des fois, j'ai peur. J'ai l'impression qu'il va pas me l'esquiver. Décidément. J'espère qu'il n'y aura pas un boss. Hop. Merci Talgor. J'allais l'appeler Talgor ou né, mais non. C'est pas très sympa. Aïe. J'appelle le vent. Oh, oh purée. Oh, cette esquive inespérée. Par contre, du coup, moi, je sais plus où je dois aller. De quel côté?
Voilà. De ce côté du coup. Parfait. Oui, une super potion. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Suivez-le! Ne laissez pas s'enfuir! Gab! Qui va là? C'est le fameux déserteur! Tuez-le! Hors de question. Vous ne passerez pas! Si on passera. Vous ne passerez pas. Bonjour le Seigneur des Anneaux. Gandalf sort de ce corps. Tu n'es pas un saint quoi. Encore un chevalier dragon. Le voilà! Ne laissez pas s'enfuir! À l'attaque! Arrive! Où est-ce qu'on en est là? Et à la cour Gab a des problèmes. Quoi? Les impériaux sont à ses trousses. Il faut qu'on le retrouve avant eux. Entendu. Qui parmi vous veut goûter à mon coup de foudre? Très subtil le jeu de mots. Et toi du chevalier. Aïe 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 aïe, on se calme. Bonjour le chevalier dragon. Ça nous avait pas manqué un chevalier dragon. Non, 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 non. Nous on s'occupe du chevalier, on a dit. Le dragon on le laisse Ça à... m'a fait plus mal qu'à lui. Désolé, mais je suis pas sûr de pouvoir beaucoup t'aider. Si tu peux ne serait-ce qu'un tout petit peu m'aider, c'est très gentil. Je prends déjà. Oups, waouh, 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 waouh. On se calme. Non, laisse le foutu dragon. Comme ça, il y en a un de moins. Bah, ça va, tu m'as bien aidé, Sid. Tu te sous-estimes, je crois. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai, c'était... C'est stylé quand même, les chevaliers dragons. Parfait. Allez, à 3, on devrait lui faire des dégâts quand même. Si tu peux attaquer, s'il te plaît. Il fout quoi? Voilà, merci. Je prends parce que là... Ah, c'est stylé en chevalier dragon. Leurs attaques sont assez stylées. À chaque fois, j'oublie de faire une frappe juste après l'esquive habile. Ah non. Hop. Hop. Parfait. Oh. Ok. Ah. Non. Laisse. Mais... Qu'est-ce qu'il nous fait? Je le sens pas. Depuis quand ils savent voler, cela? Tout ce qui monte finit par redescendre. Mais quelle perte de temps! Merci. Allez, réglons-lui son compte. Merci Sid. J'apprécie grandement.
J'aime bien les... pas les jeux de mots, mais les phrases un petit peu comme ça, qui arrivent au bon moment. Oh purée, mais fous-nous la paix avec tes sauts, on a compris, tu sais sauter. Bien joué. Voilà. Oh, une montée de niveau encore. Yay. J'aime quand on mode de niveau comme ça. Anneau d'armure. Tout ça, c'est des matériaux d'artisanat, j'imagine. Oui, ok. Dépêche. Gab. Clive. Allez, attrape. À l'aide! Au secours, Clive! Accroche-toi. Bon, voilà. Ça, on aime. Et voilà. Ah. C'est pas ton genre de te fourrer dans le pétrin. Pour le coup, t'as fait fort, franchement. Ah, je faisais juste un tour dans leur base. Rien de méchant, mais ça leur a pas plu. J'ai vraiment eu chaud aux fesses. Sans vous, j'y restais cette fois. Merci. Vraiment. Alors, du neuf? Eh ben, déjà, j'ai réussi à savoir où se rendait ton petit camarade. Gab, Il est en route avec sa servante vers un endroit que tu connais bien. Rosalia. Je l'ai vu se battre contre des soldats sans brequois, c'était vraiment quelque chose. Selon moi, il n'y a pas de doute. C'est le pouvoir d'un émissaire de feu, c'est sûr. Mais pourtant, Clive, j'ai vu de mes propres yeux ta transformation en primordial. C'est vrai. C'est peut-être toi le primordial qui a tué Phoenix. Mais souviens-toi du tourbillon. L'homme à la capuche était à l'intérieur. Tu sais, je l'ai vu aussi. T'as pas rêvé, Clive. Il était là. Mais qui est-il? Alors ça, aucune idée. Mais une chose est sûre, il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans tout ça. Alors, te torture pas. Quoi? T'as fait le serment de venger la mort de ton frère. C'est même ta raison de vivre, tu l'as juré au nom de tes pouvoirs, non? Donc, retrouve cet homme et tire tout ça au clair. Tu pourras mourir après. Sid, Les merci, c'est pour Gab. Merci, Gab. Oh, c'est rien.
rapide. On ne voit pas d'oiseaux migrateurs cette année. Le fléau noir continue sa marche funeste, on dirait. Il nous faut nous hâter. Nous serons à Rosalia d'ici un jour ou deux. Là où tout a commencé. C'était sûr? Il faut l'arrêter. C'était sûr. Pardonnez-moi, mais... Vous l'avez reconnu, non? C'était sûr. C'était obligé qu'il était pas mort. Par contre, de qui tu parles? Comment ça, il faut l'arrêter? Clive? Non, Clive, il est pas à Rosalia, donc ça peut pas être lui. Ok, donc... Waouh. Mais c'était obligé. C'était sûr. Voilà, bon. Je pense que vous l'avez tous reconnu quand même, hein, voilà. Mais bon, je ne dirai rien au cas où. Mais enfin, si, j'ai déjà dit à moitié. C'est pas grave. Je te jure, il a balancé une tornade de feu carrément immense. Tu m'en diras tant. Quoi? Tu crois que j'exagère? Clive! Ton amie, elle va mieux. Va la voir, Andouille. Allez, vous autres, on s'y remet. Guts, avec moi. Gab, va me faire soigner ses blessures. Oh, il faut m'aider là. Je suis à l'article de la mort. Mais T'inquiète, c'est rien. Mais voyons ça ailleurs. Jill. Allez, allons voir ta petite Jill, va. Donc Jill s'est réveillée, cool. J'aimerais bien savoir ce qu'il dit. Oh, un petit mug. Bonjour. Un Mog. C'est bien la première fois que j'en vois un en vrai. Sid est bien entouré. N'est-ce pas, Coupeau? Ce livre que j'ai lu étant enfant devait se tromper. Il décrivait les Mogs comme des créatures féeriques habitant au cœur des forêts et qui ne se révèlent jamais aux yeux des humains. Et voilà quelqu'un de bien renseigné. Mais il ignore encore à qui il a affaire. Au grand Nectar, l'indétrônable. Le plus grand guerrier Mog, Coupeau. Nectar, c'est ainsi que tu t'appelles? Ravi de faire ta connaissance. Tu peux m'appeler Clive. Tu viens de dire mon nom? Mais alors, tu comprends le Mog, Coupeau? Maintenant que tu le dis, il faut croire que oui. Enfin le bonheur daigne à frapper à mon pompon, Coupeau. Pour être honnête, je meurs d'ennui depuis que je me suis égarée dans cette région. Personne ne comprend la langue Mog et la solitude était sur le point de me faire perdre mon beau pelage, Coupeau. Ça n'a pas dû être facile. Je compatis. Un humain qui comprend le Mog et moi qui est un manque de compagnie, j'y vois là le destin à l'œuvre et je suis certain qu'il nous réserve encore bien plus, Coupeau. Excellent, un Mog. Bon, évidemment, comme il parle pas, comme il n'y a pas de voix, j'ai lu ce qu'il disait. Évidemment. Vite que je finisse de clouer ces planches. Alors, Jill, comment vas-tu? C'était toi. C'était vraiment toi. C'était moi. Clive.
Tu es en vie. Toi aussi. Je croyais ne jamais te revoir. Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Taria m'a tout raconté. Tu m'as sauvé la vie. Dire que j'ai failli te tuer. Je n'aurais jamais cru. Je peux te demander ce que tu faisais au royaume de fer, Jill? Comment t'es-tu retrouvé là-bas? Ce jour-là, le royaume de fer a lancé une offensive surprise. Dès que le fort est tombé. Rosalia avait perdu son archiduc. Le chaos qui s'emparait du pays a joué à leur avantage. L'armée n'a rien pu faire. Après un massacre, ils ont emmené les femmes et les enfants. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé là-bas. Je pensais qu'ils voulaient s'amuser avec nous avant de nous achever. Mais peu après mon arrivée, mes pouvoirs se sont révélés. Les pouvoirs de Shiva. Tout a été si soudain. On dit que le royaume de fer ne fait pas grand cas des primordiaux. Il les considère comme de simples armes de guerre. Oui. À partir de ce jour, ils m'ont obligée à me battre pour eux. Sans quoi ils menaçaient de tuer les prisonniers. Alors toi aussi, tu es une émissaire. Quoi? Explique-moi, Clive. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est un peu délicat. C'était moi. J'ai tué Joshua. Mais... c'est impossible. Jamais tu n'aurais pu tuer ton frère. C'est pourtant la vérité. Le primordial de feu s'est incarné en moi. Et mon frère Joshua en est mort. Parce que je l'ai tué. Clive. Quand j'y repense ce soir-là... L'homme à la capuche, il m'a dit quelque chose. Je l'entends encore. Il a dit, nous t'avons trouvé. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Clive. Il faut y retourner. Au Fort Phoenix. Ce jour a bouleversé nos vies. À tout jamais, nous devons connaître la vérité. Si c'est réellement ce qui s'est passé, que Joshua est mort comme ça, alors je t'aiderai à surmonter tout ça. Jill, Merci. Il faut d'abord que Jill se change alors. La visite est terminée. Je ne veux pas de m'amour sur mon lieu de travail. Ah, pardon. Alors à bientôt, Clive. Man, ils sont trop Je me mignons. prépare. Je devrais faire quelques achats. Ah, une nouvelle quête est disponible, ça tombe bien. Donc, eh bien nous on va s'arrêter là. Voilà, c'est un bon endroit. Donc, waouh, ils sont encore passés des tas de choses. Oh, Jill et Clive, ils sont trop mignons tous les deux. Oh. Est-ce qu'il se passerait pas un petit peu quelque chose entre eux par hasard? Je sais, je vois des couples partout. Alors, est-ce que je le dis ou pas?
Je pense sincèrement que vous l'avez tous reconnu quand même, l'homme qui a enlevé sa capuche avec ses servantes. Ça me paraît logique. Enfin, en plus, il se rend au fort Rosalia. Comme l'a dit Jill, c'est là où leur vie a été bouleversée. Et lui-même a dit que c'est là où tout a commencé. Donc vous l'avez quand même tous reconnu, rassurez-moi. Ah là là, mais en fait, c'était sûr. C'était obligé. Bon, je le dis, hein, voilà, je pense de toute façon là, clairement, le jeu ne le cache plus. Donc c'est plus un spoil vraiment. Si je vous le dis, puisque le jeu ne le cache pas, même s'il le dit pas, il le cache pas. Et puis franchement, quand même, il est assez reconnaissable. Bon voilà, donc c'était juste trop sûr que Joshua n'était pas mort. Vous savez, n'empêche. Sachez que ma première réaction quand j'ai découvert cet homme, j'ai eu la même réaction. J'étais là, mais c'était sûr, c'était obligé. Il pouvait pas mourir si tôt, si jeune. C'était pas possible. Ah là là. Bref, donc voilà. Donc, on a découvert que Joshua n'est pas mort finalement. Alors, comment il s'en est sorti? Aucune idée, parce qu'on a bien vu quand même qu'Ifrit a bien achevé Phoenix. Ça commence à être compliqué entre tous les primordiaux là. Donc c'était juste obligé. Mais par contre, du coup, maintenant qu'on sait que c'est Joshua, moi j'ai une question quand même. L'homme à la capuche là qui a dit nous t'avons trouvé. Et j'imagine que c'est aussi lui qui a guidé. Enfin que... Ouais. Mais non, ça peut pas être lui. En fait, je sais pas du coup, l'homme qu'on a vu dans la tornade là, qui a guidé Clive jusqu'à Garuda, je ne sais pas en fait si c'est l'homme qui a parlé à Clive le jour de sa transformation. Ou si c'est Joshua. Mais si c'est Joshua, qu'est-ce qu'il foutait là, en fait? Et il a pas l'air d'avoir... Donc je pense pas que c'était Joshua, je pense plutôt que c'était l'autre, celui qui lui a parlé, qui a dit nous t'avons trouvé. Mais ce qui est étrange, c'est que Sid l'a vu aussi. Donc c'est trop bizarre. Cette scène, elle est trop chelou, je trouve. Mais donc, j'aimerais savoir quand même qui est cet homme-là, du coup à la capuche. Parce que ça ne peut pas être Joshua, c'est sûr. Puisque au moment où Clive l'a vu, bah, ça pouvait pas être Joshua, puisque le Joshua il était aux prises avec les Sambrequois. Non, pas avec les Sambrequois, si avec les Sambrequois, je sais plus. Bref, ou avec Valed, je ne sais plus. Bref, il était aux prises avec l'armée, avec les soldats, donc ça pouvait pas être lui. Et puis de toute façon, il était trop petit pour avoir cette taille-là. Donc qui est cet homme? Et en plus, il a l'air d'avoir la même voix que celui qui a appelé Clive en disant Mythos. Ouais, il y a trop de zones d'ombre, comme l'a dit Sid. Il y a trop de zones d'ombre. Il s'est passé trop de choses. Ah mon dieu. Mais voilà, ça y est, je peux arrêter de dire que Clive a tué Joshua. Parce que du coup, ça me faisait rire à chaque fois de dire ça, alors que je savais très bien qu'il était pas mort. Ah là là. Bref, donc voilà. J'espère que je n'ai spoilé personne, comme quand j'ai dit que c'était Clive qui avait tué Phoenix, parce que... Enfin, honnêtement, il est très reconnaissable quand même. La même couleur de cheveux, la même couleur des yeux, sa voix, même si elle est plus grave, on reconnaît quand même sa voix. Et puis, à part lui, je vois pas qui pourrait être notre émissaire de feu, franchement. Hein. Donc bref, voilà. Voilà. Ça y est, j'avais hâte que cette cinématique arrive, en fait. J'avais hâte, très très hâte. Bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si je vous ai spoil sur Joshua, veuillez m'en excuser. Mais bon, c'était sûr quoi. Voilà. J'en étais convaincue, j'en connais certains qui sont convaincus que Joshua n'est pas mort, donc je pense que ça ne choquera personne que je l'ai dit. Voilà. Donc bon. De toute façon, je pense honnêtement que à partir du moment où le mec a relevé sa capuche, les développeurs ne l'ont plus caché en fait. Voilà, tant qu'il avait encore sa capuche et qu'on savait pas qui se cachait derrière, je ne vous le disais pas parce que là ça vous aurait spoil, mais maintenant qu'on l'a vu, ça paraît flagrant quand même. Ça paraît très flagrant. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et également à vous abonner. Et je ne le dis pas assez, mais activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, pour ne manquer aucune sortie. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et c'est très important. Bye bye!